suis dans la communauté de l'Immaculée de Dakar et j'ai eu la joie et la grâce de participer à l'assemblée, à la première assemblée du synode sur la synodalité en octobre dernier. Et c'est à l'issue de cette assemblée que l'expérience que j'ai vécue m'a amené à me dire mais comment faire pour que arriver au Sénégal, à ce moment-là j'étais en mission au Burkina, comment faire pour que ce message et ce rapport de synthèse parviennent au peuple de Dieu, parviennent à tous les baptisés, parviennent à ma congrégation, à mes sœurs, à mes proches. Et c'est là que l'idée de l'école de synodalité m'est venue. Pourquoi le concept d'école? Parce que c'est un lieu d'apprentissage. Donc tout le monde, beaucoup ont fait l'expérience de ce que c'est que l'école, où on apprend le B à bas. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis dit peut-être qu'en créant cette école, en lançant l'idée de l'école, ça peut être un espace qui nous permet de petit à petit de rentrer synodal, qui est déjà enclenché dans tous les diocèses, dans toutes les paroisses, dans tous les continents, dans l'Église universelle. Donc, disons, pour résumer, l'école de synodalité, c'est un espace pour permettre la réception d'abord du document de synthèse. Et c'est ce qui a été fait à travers les webinaires que nous avons organisés, en invitant à chaque fois quelqu'un qui a participé, qui a fait l'expérience de la synodalité et qui est issu de plus ou moins d'une formation théologique, mais qui est en mesure d'apporter quelque chose à cette école et à tous les participants. Et ces webinaires ont vraiment été d'un intérêt capital pour ceux qui ont suivi. Et avec la technologie, c'est des webinaires qui ont été enregistrés sur YouTube et les gens ont la possibilité de revoir cela tranquillement. Donc, à un moment donné, l'Église a proposé d'instaurer des forums permanents. Et ce qui nous a amené à organiser un forum virtuel, bien sûr. C'était la dernière rencontre qu'on a eue en Zoom. Et petit à petit, j'ai senti la nécessité d'organiser quelque chose en présentiel. Parce que les échos que ces webinaires avaient, on s'achemine vers la seconde session. Et l'Église demande à ce qu'il y ait de plus en plus d'espace d'expérience, de partage d'expérience. Et donc, l'idée de séminaire a été concrétisée petit à petit avec toute une équipe. Et nous avons eu la chance d'avoir Sœur Nathalie Bécard, sous-secrétaire du secrétariat général du synode, et le père Paul Béré, un des consulteurs, qui étaient avec nous et qui nous ont permis de rentrer dans la dynamique de la conversation dans l'esprit. La méthode de la conversation dans l'esprit, c'est tout simplement le fait d'être ensemble et de se mettre ensemble à l'écoute de l'esprit. Et à travers des conversations. Et ces conversations ont permis de faire sortir les convergences dans les discussions, dans les interventions qu'on a entendues autour des 5 axes qui ont été retenus. Donc les convergences, les divergences, les questions à traiter et à approfondir et aussi quelques orientations pratiques. Alors les résultats de ce synode seront reversés dans l'école de synodalité dans un premier temps, mais aussi partagés au niveau de Rome comme un apport de l'école de synodalité par rapport au document qui est demandé au niveau pour préparer la prochaine assemblée synodale. Donc notre rêve, c'est de pouvoir faire une synthèse et envoyer à Rome, au Vatican, pour nous joindre à toutes les contributions qui seront recueillies à partir du 15 mai. Le concept de synodalité peut sembler abstrait, mais pour quelqu'un qui a suivi une expérience comme ce que nous avons vécu au séminaire, ça change
Donc ce n'est plus de l'abstrait, mais vraiment une expérience spirituelle que nous avons vécue. Et je pense que si vous entendez, vous écoutez les expériences, les sentirs des uns et des autres, c'est ce qui ressort en général, l'expérience vraiment concrète de l'écoute mutuelle et de l'écoute ensemble, de l'écoute de l'esprit qui est ressortie et qui nous a permis de sereinement partager les grands moments que nous avons. Voilà. L'attente, c'est de pouvoir permettre à ceux qui ont participé de faire l'expérience à d'autres. Et je pense que c'est un peu ça que l'Église souhaite aussi, que l'expérience vécue, que ça soit démultipliée et que d'autres puissent aussi faire cette même expérience. Et pourquoi pas créer des écoles de synodalité dans les différents endroits où d'où les personnes sont venues, du Mali, du Sénégal, bien sûr, est là, du Burkina, du Ghana, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Gabon. Et tout ça, c'est des expériences qui peuvent être utiles pour l'avenir de l'Église universelle et de l'Église locale. Votre message? Alors, le message, c'est très simple. C'est de pouvoir permettre à d'autres de faire vraiment cette expérience synodale, cette écoute mutuelle qui doit être une pratique permanente dans l'Église. Et la dimension de l'écoute est vraiment fortement signalée, soulignée par tous. Nous avons besoin de nous écouter mutuellement. Ndaimba goyo